Les fidèles catholiques à travers le monde célèbrent l'Ascension, une fête qui marque l'élévation de Jésus-Christ au ciel. 40 jours après sa résurrection à Pâques, au Gabon, plusieurs fidèles catholiques ont communié autour du message « Jésus-Christ vers le Père ». Evra Bani Pitake, Richard Moubiwa. Les paroissiens de l'église catholique Saint-Luc de Bikele ont célébré dans la joie l'Ascension qui marque la montée de Jésus-Christ vers le Père céleste. Nous avons retenu que Jésus quand il est venu sur terre, c'était pour nous montrer comment nous devons rester dans l'amour, dans la fraternité. Et c'est par rapport à ça que nous allons aussi le suivre, aller rester là où il est allé aussi. Nous devons faire un effort d'être humble, de respecter, d'invoquer, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que chacun de nous a la possibilité d'être un peu sur le droit chemin. Selon l'évangile de Matthieu 5, les versets 13 à 16, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc la 5e République serait écrite en lettres d'or que si et seulement si les chrétiens commencent à travailler comme il se doit. Et pour cela, nous devons faire quoi? Nous familiariser avec la parole de Dieu. Nous familiariser avec les sacrements. Et je l'ai dit tout à l'heure, invoquer l'Esprit Saint à chaque instant de notre vie. L'événement se tient quelques jours avant la célébration de la Pentecôte, prévue se tenir pour ces 8 et 9 juin 2025. De son côté, l'Église évangélique du Gabon organise depuis ce matin une assemblée nationale des chorales de son Église. Objectif, mettre en place un bureau national pour le bon fonctionnement de ce ministère. Jean de Dieu, Ogoms Gambi, Cédric Zendo. Soyons des vases d'honneur, thème de cette assemblée nationale des chorales organisée cette année par l'Église évangélique du Gabon. À l'ouverture des travaux, un culte d'action de grâce a été officié par les révérends pasteurs Paul, Francis, Onvan et Kim, tiré de 2 Timothée 2, versets 20 à 22. Dieu nous a donné à tous des talents et Dieu nous jugera sur la façon dont nous aurons bien utilisé nos talents. Nous organisons ce culte d'action de grâce en la mémoire de toutes ces personnes, de tous ces choristes, tous ces combattants de la louange qui nous ont précédés. Pendant ces assises, les panélistes religieux vont entre autres plancher sur le management des chorales, chant, louange, musique et spiritualité. Le chant a une place très importante quasiment dans toutes les liturgies de toutes les églises dites chrétiennes. Quand c'est par le chant chanté en tant que chorale, qui est une structure, c'est un cantique qui peut être exécuté. Le chant occupe une place vraiment importante et c'est pourquoi les autorités de l'Église ont trouvé opportun d'organiser l'activité de la louange au niveau de l'Église, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Cette rencontre des chorales de l'Église évangélique du Gabon sera sanctionnée dimanche prochain par l'élection des membres du Bureau national des chorales, par l'animation d'un concert et artistes gospel. Et l'Église, la mission Parole de vie du Gabon en guerre contre les divorces dans le milieu religieux. Elle vient d'organiser une séance de sensibilisation des couples fiancés de son Église sur la vie dans le mariage. Et parmi les fiancés, Doris Kozunkulu et Ulrich Mbutsubié. Cette rencontre revêt une forte dimension de sensibilisation multidirectionnelle, étant donné que les organisateurs envoient leur message aussi bien envers les mariés de l'Église, ceux d'autres congrégations religieuses, aux fiancés qu'aux couples ordinaires. Nous rentrons beaucoup d'entre nous dans des foyers en croyant que tout va bien, que tout va aller bien aussi. Ne sachant pas que la Bible nous dit que c'est Paul qui le déclare, qu'il y aura des tribulations dans cette affaire. Et dans la marche, dans cette affaire qui est le mariage, nous avons des deux côtés, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, des difficultés déjà au niveau du comportement. C'est-à-dire que chacun de nous vient avec un comportement et beaucoup de jeunes filles rentrent dans cette affaire sans même savoir laver, sans savoir préparer, sans savoir entretenir la maison. Et c'est les difficultés que nous vivons comme ça dans nos foyers. Un partage d'expériences à forte dimension psychologique, dans ce sens qu'il outille les participants et plusieurs autres citoyens
à instaurer un esprit de résilience auprès des couples afin d'éviter les éventuels divorces ou séparations brutales. Je pense que je veux m'améliorer et puis, par la grâce de Dieu, avancer et puis corriger les erreurs que j'ai commises auparavant. Aujourd'hui, je peux bien prendre soin de mon foyer et bien tenir la maison. Une initiative riche en enseignements pour toutes les vies en couple, aussi bien religieuses que traditionnelles.